Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de plusieurs choses, de petits moteurs que j'ai à faire là, de deux configs à faire, un petit peu des essais qu'on a fait avec le proto pour ceux qui ont regardé la vidéo, puis deux trois petites choses aussi, des petites questions sur des produits que j'utilise, et puis une autre petite parenthèse et une correction que je vais faire suite à la vidéo du shifter que j'ai fait le dernier coup. Enfin bon, on va venir là-dessus après. Donc voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo, le dernier coup du proto, donc c'est les premiers tours de roue, hein, les premiers essais à Quentin. Il y a encore deux trois trucs qu'il faut qu'on finalise. Niveau réglage moteur, on est pas mal. On est même très très bien. Malgré la température qu'il y avait, j'avais réussi à changer le gicleur qu'il fallait juste avant, c'était nickel. Donc pour ceux qui veulent la config complète, hein, ils pourront me la demander, je la redonnerai. Faut que je regarde ce que j'avais mis en diag, j'avais dû noter ça sur la boîte. Mais bon, c'est les premiers tours de roue, donc il tirait pas beaucoup dedans. Faut le temps de s'habituer, c'est la première fois qu'il monte sur un proto. Il y a encore des trucs à régler, comme justement les, euh, les fixations, les commandes reculées qui ne sont pas assez reculées. Alors c'est pas nous qui les avons montées comme ça, c'est une cycle qu'il a acheté, qui avait été en cours de préparation, qui n'avait pas été fini. Le gars, il avait monté les commandes reculées, mais pas assez loin. Ou alors, bon, parce que le gars, il était peut-être pas très grand non plus, mais Quentin et moi, on est assez grands là-dessus, donc il faut qu'on modifie le recul des commandes, si on peut. Parce que c'est pareil, avec le timing, ça va pas être facile. Donc si on peut, ou modifier le réglage, parce qu'on a un souci sur le shifter, enfin sur la pédale. La pédale, elle est trop orientée vers le bas, donc du coup, avec ses bottes de moto, il fait que de taper dans le shifter. Faut que je règle le problème du shifter aussi, mettre des ressorts un peu plus durs, parce qu'il est un petit peu trop sensible. Donc du coup, bah, il suffit qu'il tape un petit peu trop le shifter avec sa botte, clac, ça lui fait une micro coupure. Donc voilà, c'est des petits détails qu'il faut qu'on finisse de régler. Après voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Il reste la peinture de la jante à faire à l'arrière. Voilà, le réglage du shifter, commande reculée, et c'est terminé. Après la machine, voilà, il n'a plus qu'à s'entraîner, s'entraîner, et puis commencer à s'habituer à la machine. Donc ça, là-dessus, voilà. Alors après, sur le montage du shifter, euh, alors désolé pour ceux qui ont peut-être pas fait attention, mais moi j'ai vu ça après en regardant la vidéo. Euh, Quand j'ai parlé du montage pour les MVTDD, je me suis un peu embrouillé. Et ça, bon, c'est dû au traitement que je prends, hein, désolé pour ceux qui sont au courant que j'ai un problème de santé. C'est que du coup, avec le traitement que je prends, j'ai des troubles de la concentration ou des pertes de mémoire ou autre chose. Et bah, quand je suis fatigué, je suis pas bien, bah du coup, je réfléchis pas comme il faut. Les fils sont pas tous connectés et du coup, bah, j'ai dit une petite connerie. Donc, pas sur le branchement du PVL. Donc, c'est bien le fil gris sortie boîtier CDI et le fil orange qui va à la bobine d'allumage sortie PVL. C'est surtout que je me suis trompé en disant pour le branchement du MVTDD, j'ai parlé du fil noir et rouge. Non, ça n'a rien à voir. En fin de compte, c'est exactement le même montage que sur le PVL. C'est le fil gris du fil branché avec le fil orange. Donc vous avez qui sort du boîtier de diagramme. Donc le fil gris sur le boîtier orange. Et le fil orange du shifter qui va justement se brancher sur la bobine et non pas le fil noir et rouge, machin. Donc bah désolé pour ceux qui ont fait attention, ceux qui ont peut-être pas fait attention, même, ou il y en a qui ont même pas fait attention, mais voilà, je tenais à faire une petite correction. Mais ça, c'est à cause, voilà, de la fatigue, du traitement que je prends, des fois, c'est pas facile. Des fois, je m'embrouille un peu les pinceaux, ou j'ai des petits trous de mémoire. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer sur les deux moteurs que j'ai à faire, les deux petites configs sympas. Donc là-dessus, voilà, on va partir sur un bloc de nouveau générique. Hein, donc je pense que c'est les nouvelles séries de génériques. Et franchement, au niveau finition, je vais vous montrer ça après. C'est super super propre. Extérieurement comme intérieurement, cette série-là, c'est vraiment du propre nickel. C'est même mieux fait que sur un M6. On va parler aussi après du petit bloc de Derby qui est là-bas. Donc avec une petite config stage 6, tout ça bien sympa. Alors d'abord pour commencer, l'autre coup justement pour revenir sur les moteurs, les préparations que je faisais et tout, il y a une personne, j'ai un commentaire où le gars il rigolait parce qu'il disait ouais on parle de soudure à froid ou de machin quand j'ai parlé du MXS, le plan de joint que je refaisais ici, quand je disais je utilise de la soudure à froid, il y en a un ça l'a fait rigoler parce qu'il me dit soudure à froid, bah si. Ça s'appelle comme ça, de la soudure à froid. Alors ce que vous mettez dans l'écarter, vous appelez ça de l'époxy comme vous voulez. Mais voilà, moi j'utilise ça, franchement c'est génial, ça vaut pas cher, c'est dans les Super U, les Leclerc ou ce que vous voulez. Vous allez dans le rayon outillage ou automobile,
c'est du Patex. Donc c'est une pâte hein, qui se mélange un peu comme de la pâte à modeler. Donc vous voyez à l'intérieur, vous avez une partie, donc c'est un petit morceau de pâte rond. Hein. Donc vous coupez une tranche comme un saucisson. Hein, vous coupez le morceau, la quantité qu'il vous faut. Donc vous voyez, vous avez une partie grise claire, une grise foncée, donc ça c'est le durcisseur à l'intérieur, le réactif. Et vous malaxez ça, comme de la pâte à modeler. Donc après, en termes de temps, bah forcément, c'est comme le mastic ou la résine, plus il va faire chaud à l'extérieur, plus votre pièce va être chaude, plus votre soudure à froid va durcir. Donc ça, c'est vraiment un truc qui vaut pas cher et qui fonctionne super bien et c'est super costaud. Hein. Vous pouvez percer dedans et le tarauder. Bon, après, vous ne ferez pas tenir comment dire, un poids de 110 kg là-dessus. Si vous voulez vraiment de la soudure à froid qui fonctionne super bien, mais un truc c'est du béton, vous pouvez taper dessus avec une masse et un burin. Faudrait que je recherche la marque, c'était la marque que j'utilisais quand j'étais au garage. C'est deux composites, là franchement c'est dur. Mais bon, pour ce genre de mécanique là, voilà, c'est largement suffisant. Donc il y avait une personne qui m'avait demandé ce que j'utilisais, bah, j'utilise ça, tout simplement, de la Patex, dans le rayon Super U, automobile, outillage, voilà. Donc voilà, donc parler maintenant du petit bloc de la Masai. Donc voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer aussi. Donc c'est une machine qui est toute neuve, enfin qui est toute neuve, qui a, oui, 3000 km ou 5000 km, je ne sais plus, il faudrait que je regarde sur le compteur. Enfin bon, qui est tout neuf. Le gars l'a débridé et bah là commençait à s'ennuyer un tout petit peu. Et il s'est dit, bah mince, je voudrais bien mettre un petit truc qui marche un petit peu plus fort, voilà. Donc je lui ai dit, bah on va mettre un petit cylindre en 63 ou 65 cm3 Naraku, en diamètre 47, avec un petit carbut 21, et puis un petit allumage MVT Premium. Hein, le petit truc basique qui marche bien, parce que le gars il veut un petit truc qui marche un petit peu plus fort, mais pas un dragster non plus. Puis pour pas mettre trop cher non plus. Donc je lui monte un petit cylindre dessus, Naraku, un petit carbut 21 avec un allumage MVT Premium. Tout fonctionne bien, impeccable. Alors oui, en échappement, il a un Twin City. Donc le petit truc qui fonctionne bien, voilà. Donc rodage forcément. Et en la réglant, je trouvais qu'elle montait pas, elle prenait pas de tour. Comme si elle était encore bridée et elle avait du mal à monter dans les tours. Comme s'il y avait quelque chose qui forçait dans le moteur. Pourtant, pas de bruit. Hein. Pas un seul bruit, rien du tout, pas de frottement. Mais comme si, voilà, l'huile qu'il y avait dans le moteur, elle était à moins 15 ou moins 20, de l'huile vachement épaisse, et comme si le moteur, il avait vraiment du mal à prendre des tours. Mais pas de bruit suspect, tout tourne bien. Bon, donc je lui dis, c'est pas grave, on va refaire une petite révision d'ici peut-être une petite semaine, quand ton rodage sera fini. Donc il fait son rodage tout propre, nickel, impeccable, tout se passe bien. Bon, à part des petits problèmes d'arrivée d'essence, mais bon, là-dessus, on va les corriger. Hein. Il y a toujours des petits problèmes là-dessus. C'est que les robinets débitent pas assez. Enfin bon, voilà. Donc, je lui dis, bon, bah, c'est pas grave, tu tires pas trop dedans une fois ton rodage. On regardera ce problème-là quand on fera une révision. Et je lui dis, par contre, je suis sûr qu'il y a un problème là-dessus. Soit ça vient de ton vilebrequin, ou il y a un problème au niveau de la carburation. Peut-être encore une autre bride quelque part. Échappement, ça c'est sûr, j'avais regardé, il n'y avait rien. Je dis, c'est bizarre, j'ai déjà eu un souci comme ça sur une machine où elle prenait pas de tour et c'était le vilebrequin qui avait les contrepoids avec la chaleur qui s'était écartée, qui forçait dans le bloc et quand le moteur il était chaud, bah du coup ça poussait et la machine prenait pas de tour. Mais il n'y avait pas de bruit. Donc je lui dis, bon bah tu continues comme ça et on verra quand tu me l'emmèneras. 2-3 jours avant de me l'emmener, il m'appelle, il me fait, je crois que j'ai fait une amorce, la roue elle a bloqué, mais elle est repartie après. Donc je lui dis, bon, si elle est repartie, tu regardes la bougie, s'il n'y a pas de morceaux de limaille dedans, tout. Sinon, tu me l'emmènes en roulant et puis il n'y a pas de problème. Donc rien, la machine repart, pas de bruit. Donc il arrive à la maison. Petit bruit suspect quand même, mais c'était pas le vilebrequin, c'était la cloche d'embrayage qui était en train de se déchirer. Au niveau de la rondelle que l'on plie, ça avait été mal serré. Enfin bon, voilà, c'est d'origine. Hein, en fin de compte, là-dessus, sur les Masai moteur bloc générique, le seul truc qui est bien là-dessus, c'est l'écarter. Parce que l'intérieur, c'est de la merde. Hein. Que ce soit vilebrequin ou boîte de vitesse, je vous le dirai après, le restant, c'est de la merde. C'est vraiment de la daube. Le système de verrouillage, c'est le top. Donc du coup, on commence à investiguer un tout petit peu là-dessus. Je lui dis, bon, bah si tu as 5 minutes, on vidange, on regarde. Et on découvre, en ouvrant le petit bouchon de remplissage, que déjà, la cloche est en train de se barrer. Justement, suite à l'écrou qui était mal serré ici. Bon, j'ai dit, bon, ça c'est sûr qu'au niveau du claquement,
c'est sûr que c'était ça, puisque la cloche elle avait du jeu, puis avec les dents ça claquait là-dedans, donc voilà. Jeudi on va regarder du coup le cylindre piston, pour regarder ce qui s'est passé, si jamais tu as fait une amorce ou un truc comme ça. Et entre temps aussi, ah oui j'ai oublié de dire ça, il avait du mal, il trouvait qu'il consommait, et qu'elle chauffait, qu'elle montait vachement en température. Donc je lui ai dit, ouais, c'est sûr qu'à mon avis, il doit y avoir un problème au niveau du vilebrequin. Ta machine, ton moteur, il force, tu consommes, du coup, puisque ça force, et le moteur chauffe, parce que du coup, ça force aussi. Comme si on roulait avec le frein. Et donc, on démonte le cylindre, petite amorce devant, derrière, enfin, on va pas dire aux quatre coins, mais au niveau des quatre goujons. Donc ça, c'est symptôme d'un piston qui a chauffé, qui s'est dilaté plus vite que le cylindre, alors que le gars, il fait super attention. Et en regardant, bah, j'ai découvert qu'effectivement, le vilebrequin, il était HS. Alors, il n'a pas de jeu, hein. Il n'a pas de jeu de droite à gauche comme ça. Il a une usure normale hein, pour le kilomètre qu'il a. Il n'a pas de jeu de haut en bas. Mais il a du jeu en latéral, en bas. Donc, je vais vous montrer ça après, là. Il a du jeu. Parce que tout simplement... Ah, attention, tiens, la petite bille qui tombe. Tout simplement parce que vous avez une bague. Vous avez une petite bague de calage, une rondelle de calage entre les contrepoids de chaque côté. Et ben, il y en a une. C'est pas compliqué. Et ben, une bague, et ben, elle a disparu. Alors, où, je ne sais pas. Il n'y a pas de morceau de limaille, pas possible de morceau comment dire, de micro-particules de cuivre ou autre chose, comme une cage à aiguille qui casse dans un pied de bielle ou autre chose. Bon, des fois, il y a des morceaux de particules de cuivre ou d'alu qu'on retrouve dans tout le bas moteur, sur le vilebrequin. Là, il n'y a rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas du tout où est passé les bouts de la rondelle de calage. Donc, je vais vous montrer ça. Alors c'est pareil, ce que vous allez voir, d'origine sur les AM6, les masses de vélo sont bleues. Parce que les gars, quand ils les montent, ils font chauffer les masses de vélo, sans mancher à fort, à chaud, et puis terminé. Les masses de vélo sont bleues. Si j'ai un autre vélo, je ne sais plus, je crois par là, oui, voilà. Non, pas celui-là, il n'en a pas. Enfin sur les AM6, sur les TZR, tout ça, les masses de vélo sont bleues, parce qu'elles ont été chauffées. Là, vous en avez une, du côté justement où il n'y a plus la rondelle. Vous allez voir, la masse de vélo, bah, elle est bleu-violette. Ça a chauffé. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez. La masse, mais elle est bleue. Mais en bleu de chez bleu. Et du coup, voilà. Là, de ce côté-là, on voit, il y a la rondelle. Il y a la bague de friction, la petite rondelle de friction qui est entre le contrepoids et le pied de bielle. Et là, bah, c'est tout ce qui reste de la rondelle. La rondelle, elle a perdu, elle est moitié moins grande, moitié moins épaisse. Et en fin de compte, là, le truc qui se passe, c'est que c'est le pied de bielle qui vient frotter à l'intérieur du... Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Qui vient frotter à l'intérieur de la masse. Donc, je vais essayer de m'aligner hein, pour vous montrer ça. Hop. Donc, voilà. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Je vais vous montrer aussi ce qui se passe. Il n'y a pas que ça. Donc, voilà. Je vais essayer de montrer un petit peu. Voilà. Enfin, c'est pas évident, hein, parce que... Mais il y a au moins 2 mm de jeu de droite à gauche. Bon, là, on ne le voit pas beaucoup, c'est pas évident. Alors, il y a autre chose aussi qui m'a mis la puce à l'oreille. Je vais vous montrer ça. C'est ça, du coup. La chose qui se passe, aussi, pour confirmer ce que je dis, c'est que là, quand on regarde, voilà, et ben la bielle, je vais essayer de venir un peu plus près, la bielle, elle frotte contre le contrepoids. Alors, je vais essayer de vous caler ça, c'est pas facile, avec toute la lumière, tout ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. La bielle, elle est complètement usée. Voilà, comme ça. Et du coup, c'est ça qui se passait. C'est que du coup, bah, quand le gars, il commençait à tirer un petit peu dedans, bah, la bielle, elle se mettait un petit peu de travers, elle venait frotter contre le contrepoids, là, contre la masse de vélo, et puis bah, ça freinait. Ça freinait le vélo, le moteur. Et du coup, bah, c'est pour ça que le gars, bah, il avait beau essayer de tirer dessus, il me disait, bah, elle prend pas de tour, elle prend pas de tour. Et puis c'est pour ça que moi aussi, je trouvais bizarre qu'elle prenne pas de tour. Donc voilà, le problème. C'est juste ça. Donc du coup, bah, comme on va changer toute la config, on va remettre un vélo tout propre, nickel. Un beau petit cylindre en haut. Donc je vais pas dire ce que c'est, ça va être la surprise.
Mais ça va être du fonte, hein. On va repartir sur du fonte parce que le gars il veut un truc de costaud, donc on va repartir sur du fonte. Je ferai une petite vidéo de toute façon des carters parce que voilà, je vais les ouvrir forcément pour changer le vélo et on va passer sur une boîte à M6. Parce que le problème aussi comme je dis que tout ce qui va là-dedans, que ce soit les vilebrequins ou les boîtes de vitesse, c'est de la merde, c'est que c'est de la merde. L'étagement de la boîte, elle est mal faite sur les génériques. Vous avez la première, deuxième, troisième super courte. Entre la 3 et la 4, vous n'avez même pas l'impression qu'il y a un changement de rapport. Tellement ils sont proches. Et vous avez les 5, 6 super longs. Ça fait comme si vous démarriez avec une voiture en première, deuxième, troisième et vous passiez directement à la sixième. Hein, vous passez pas la 4, vous faites 1, 2, 3, 5, 6. Hein, ça, la machine, là c'est exactement pareil, c'est super mal étagé. Donc je vais faire comme sur ma MRT. Moi c'est un bloc de générique que j'ai dessus, mais les premiers modèles, j'ai tout gardé du bloc de la générique, sauf que j'ai passé une boîte d'AM6 dessus. Donc là on va faire pareil, on va foutre une boîte d'AM6 pour étager un tout petit peu mieux ça. Et puis après on va remonter toute la config qui était dessus, et normalement ça devrait rouler, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc pour ce moteur là. Après sur le moteur qui est dans le fond, donc là-bas, donc on part sur bloc Euro 3. C'était un bloc Euro 2 qu'il y avait avant dans le châssis. Mais bon, pour trouver de la pièce, tout ça, puis le gars, je lui ai dit, tu ferais mieux de partir sur un bloc Euro 3. Comme ça, au moins, tu as un petit peu plus de pièces que sur Euro 2. Et donc, du coup, il est parti chercher un bloc Euro 3. Et dessus, on va lui monter un petit vélo Doppler, un 77 stage 6 front. Parce que lui, c'est pareil, il voulait un petit truc qui marche un peu plus fort, mais qui reste aussi relativement costaud. Donc j'ai dit, on va partir sur du fonte. Un pack de roulement joint spi SKF et stage 6. Une boîte à clapet VL18, ce qui fonctionne super bien. Une bougie BR10 EX. Un petit antiparasite tout neuf, un kit pompe à eau. Embrayage, on laisse ceux d'origine, ça fonctionnera déjà très très bien. Filtre air, on va partir sur du Poligny. Et puis voilà quoi. Donc du coup, je vous filmerai peut-être demain ou après-demain l'avancée des travaux sur cela, une fois que ce sera démonté. Je vous filmerai aussi pour donner un petit peu sur la Derby, l'avancée des travaux. Et puis ce que je lui mets dessus, comment je règle ça. Et puis quand j'aurai le temps, on refera une autre petite sortie avec le proto. Alors peut-être pas le week-end prochain, parce que je crois qu'il n'est pas là. Mais on essaiera de faire une sortie avec le proto. Sûrement peut-être que dans la semaine je ferai une sortie avec ma machine pour régler le shifter parce que du coup j'en monte un aussi dessus. Voilà. Et puis ça sera tout, ça sera déjà pas mal. Et puis normalement tout devrait bien se passer. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont des questions à poser à propos du proto ou autre chose là-dessus, bah, comme d'habitude, hein, ils m'envoient un petit commentaire avec un petit pouce bleu s'ils ont aimé. Et puis voilà, pour faire évoluer la chaîne. Et puis s'il y a des questions, bah vous n'hésitez pas, vous les posez. Et puis je vous dis à plus tard les amis. Salut!